Bien le bonjour mes loustiques, comment allez-vous? Moi je vais très bien. On est en fin du mois, nous sommes actuellement, à l'heure que je tourne, le 28 juin. Et du coup, qui dit 28 juin dit fin du mois. Qui dit fin du mois dit bilan lecture en fait. Tout simplement de ce mois de juin, j'en ai lu 9 et 3 abandons de lecture. Alors, je vous présente. Il fait chaud encore chez moi. Il y a 2 appareils dans ma chambre qui marchent. Ma lampe, qui fait ventilateur en même temps, du coup j'ai besoin d'air. Et j'ai une autre machine, là, blanc, qui me purifie mon air. Parce que ma chambre n'est pas assez purifiée, apparemment. Du coup, voilà. On se dit tout de suite, générique, et à tout de suite. Nous y allons du coup pour ce bilan lecture plutôt. Pardon, excusez-moi, je suis très fatigué avec cette chaleur. Buvez de l'eau, voilà, tout simplement. On commence. Parenthèse finie. Le premier livre que j'ai lu pendant ce mois-ci, c'est Elle, tome 2, que j'ai adoré comme le tome 1 de Aveline Stockard, si je le prononce bien. Et vraiment, j'ai adoré le tome 2 et 1. Le tome 1, du coup, le tome 1, nous découvrons les personnalités de Elle en rose. Parce que Elle a plusieurs personnalités. Il y a rose, il y a bleu, il y a blonde, il y a brun, il y a verte, il y a violette. Et c'est tout. En plus, j'ai lu le tome 3 là, juste après. Et du coup, je vais vous en parler. Je crois ça sera l'avant-dernier livre de ce bilan de lecture. Du coup, oui, j'ai lu le tome 3 aujourd'hui même. Voilà. Alors que je vous parle. Du coup, le tome 2, en fait, Bleu a pris tout le contrôle de Elle plutôt, dans le monde réel. Pas dans le monde de sa tête, dans le monde réel. Et elle fout un peu, pour être poli, comment on peut dire, elle fout un peu la zizanie dans tout ce que elle avait créé en fait. Elle Rose, que Rose avait créé en prenant le contrôle. Voilà. Mais du coup, j'ai adoré le tome 1, 2 et 3. Voilà. Oh, mais je vais même vous en parler là tout de suite, en fait, tout simplement. Comme ça, après, on pourra discuter des autres livres que j'ai lus plutôt. Hop, comme ça, j'enchaîne tout de suite. Du coup, Elle, tome 3, pluriel. Et vraiment, j'ai adoré. Ça s'est lu tout simplement, comment on peut dire, facilement, légèrement. Je vais tout vous sortir le champ lexical d'un mot que je n'ai plus en tête, mais c'est pas très grave. Bah si, Pierre. Bon, c'est pas grave. Mais Elle, tome 3, je l'ai lu nickel, en fait. Voilà. Je l'ai fini là, il n'y a même pas une heure. Et en fait, tous les L, du coup là, vous avez tous les L, toutes les couleurs. Il y a rose, il y a blonde, il y a violette, il y a verte, il y a bleu et brune, qui font des missions dans la tête de L, du coup dans son cerveau, pour essayer de trouver son meilleur ami. Et son meilleur ami, en fait, je vous le dis pas, faudra lire le tome 3 pour découvrir. Et du coup, c'est un... mince, j'avais le nom avant-hier, parce qu'on en a parlé avec ma collègue. C'est pas un thriller. Je sais plus, mais en tout cas, c'est une série de livres de 3 tomes. Je sais plus comment on dit. J'ai encore oublié. Bon, c'est pas grave. Bon, du coup, Elle, c'est une série de 3 tomes. Vous avez le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Voilà. Tout simplement. S'il y a le tome 4, je suis pas au courant et je voudrais bien le découvrir. Mais d'après le site que je suis, du coup, Booknote, il n'y a pas. Voilà, ça s'arrête 3 tomes. Du coup, voilà. Le prochain livre, c'est le tome 2 des Sœurs Grémillier de Di Rod Gregorio. Et vraiment, j'ai toujours adoré. Le mois dernier, vous avez vu le tome 1 que j'ai parlé de ça et que j'ai trouvé formidable. Là, le tome 2, il est encore plus pépite de chez Pépitas, comme je dis. Vraiment, j'ai adoré. J'ai hâte d'avoir le tome 3 qui parle de Lucille,
Là, le tome 2, c'était les amours de Cassopée. Et en fait, Cassopée, bah, c'est celle du milieu. Le tome 1, c'était sur elle, du coup, la grande sœur, que je retiens plus son nom. C'est pas grave. Du coup, le tome 2, c'est sur Cassopée. Et en fait, Cassopée, bah, elle est amoureux d'Ulysse. Mais ils vont chez la grand-mère et il y a l'amoureux d'enfance. Voilà. Du coup, comment ça s'appelle? Du coup, en fait, ils font le style de pièce de théâtre de Hamlet, si je me trompe pas. Je crois que c'est un style comme ça. Non, c'est la Dame du Lac. L'histoire de la Dame du Lac. Et en fait, bah, Cassopée va être le personnage principal, du coup, va être la Dame du Lac. Et la Dame du Lac, dans son histoire, bah, c'est un peu l'histoire de Cassopée. Voilà. Tout simplement. Je vous en dis pas plus. Allez découvrir Les Sœurs Grimillet, tome 2 et tome 1 avant, bien sûr. Nous y allons. Alors, le prochain livre, c'est un thriller de l'Avent. Du coup, c'est un livre calendrier de l'Avent. On n'est pas en décembre, je sais, mais ça fait depuis février que je l'ai à la maison. Faudrait peut-être que je vienne le rendre à la bibliothèque. Hein, ça va faire... Bah, ça fait 6 mois que je l'ai à la maison. Voilà. Je l'ai lu, du coup, le 1er juin. Et je l'ai fini le 20 juin, je crois, ou le 19 juin, je sais plus. Ouais, j'ai pas fait du 1er jusqu'au 24, vu qu'il y a 24 chapitres dans ce livre. Et du coup, c'est le thriller de l'Avent de Frank Phillips, si je le prononce bien, mais je pense que je le prononce pas du tout. De toute façon. Et le titre, c'est le roman de l'Avent. Pas du tout. C'est le roman maudit, Pierre. Le roman de l'Avent, moi. Et vraiment, je l'ai lu comme un petit pain. Voilà, lu aussi facilement, légèrement. Il m'a mis tout de suite dans le mood. Alors, c'est la toute première fois que je lis un thriller d'horreur. Thriller, ça veut dire horreur, Pierre. C'est la première fois que je lis un roman d'horreur. Et ben, je l'ai pas trouvé très horreur. Voilà. Apparemment, c'est un young adulte. Ce que j'ai entendu ce matin, puisque je regardais des vidéos ce matin d'autres personnes qui font des vidéos sur YouTube de livres. Et il y en a une qui l'a lu. Et elle a dit que c'était un young adulte. J'étais pas du tout au courant. Parce que nous, il est dans le côté ado. Parce que bah, ça fait vraiment très ado. Mais du coup, l'histoire est très très cool. On suit Naël, où en fait, tous les matins, il se réveille. Toujours le 1er janvier. Le 1er décembre. Pour que je vous mette dans le contexte. On a Naël, plus sa copine Lucie, qui trouve, ou Louise, qui trouve un livre devant chez Naël, du coup le journal intime qui s'appelle Le roman maudit de Léo. Léo, c'est un enfant qui a été kidnappé l'année dernière, le 1er décembre. Et du coup, Naël et Lucie, oui, et Lucie commencent à lire le premier chapitre, vu qu'on est le 1er décembre. Et là, ils se disent, et si on ouvrait le chapitre 2 pour lire le chapitre 2 pour savoir un peu? Je crois qu'il y en a un qui dit non, et au final, il le fait quand même. Mais le problème, c'est que il y a la boucle temporelle qui s'est formée. Du coup, tous les jours, Naël se réveille le 1er janvier. Le 1er décembre. Sans Lucie. Toujours, c'est toujours Naël, parce que c'est Naël qui a ouvert le premier chapitre, et pas Lucie. C'est lui qui a enlevé la ficelle du premier chapitre. Et vraiment, j'ai kiffé, à part le dernier chapitre. Voilà. Vous pouvez pas nous faire un livre, du coup, Franck, tu peux nous faire un livre hyper bien, mais la fin, s'il te plaît, non, moi je suis pas d'accord avec la fin. Du coup, allez découvrir le roman maudit de Frank Stiller, de la maison d'édition Ozu, je crois, si je me trompe pas. Oui, je reçois des messages, du coup je les lis en même temps, vite fait. Oui, c'est la maison édition Ozu. De toute façon, c'est la maison d'édition Ozu, c'est la seule maison d'édition qui fait les calendriers de l'Avent. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo, vous savez, sur on fait le tri de ma bibliothèque, je m'étais débarrassé de Cozy Love and Christmas Cream de Anouk Philippine. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je pense pas. Mais du coup, j'en avais parlé, je l'avais lu. Et là, c'était vraiment un roman d'amour qui m'a très vite saoulé. Mais je l'ai réussi à le finir. Mais par contre, pour les thrillers, pourquoi pas en retester un si cette année Ozu nous propose d'autres tomes.
d'autres nouveaux livres en calendrier de l'Avent. Hâte d'être en décembre du coup. Ou novembre, vu qu'ils arrivent très tôt. Voilà. Pour le livre suivant, c'est un roman ou un style de nouvelle, où vraiment c'est un tout petit roman. Du coup, j'avais commencé par le tome 4, et je me suis dit, bah non, on va pas commencer par le tome 4, qui doit être juste là, et c'est un abandon de lecture, justement. Du coup, c'était Panique dans la mythologie, Ulysse et la Toison d'Or. Hugo, pas Ulysse. Hugo et la Toison d'Or, que j'avais commencé, du coup, c'était le chapitre 4, et au final, j'ai dit, bah, je vais faire le petit chapitre 1. Du coup, j'ai lu le chapitre 1, Panique dans la mythologie, l'Odyssée d'Hugo, de Fabien Calvet. Et bah, j'ai pas aimé. Voilà, tout simplement. Le début était hyper bien. Mais après, j'ai décroché. Et puis, vraiment, ça m'a pas du tout plu. Et comme j'avais les 4 premiers tomes dans ma bibliothèque, malheureusement, je m'en suis débarrassé. Bah, séparé plutôt. Je les ai pas gardés. Voilà. Du coup, on a Hugo, où son père travaille dans un lycée où il est chercheur dans la mythologie, si je me trompe pas, mythologie grecque, si je me trompe pas. Et Hugo et son père vont au Louvre, ils vont dans les réserves du Louvre. Non, en premier temps, Hugo remarque que Ulysse, oui c'est Ulysse dans la mythologie grecque, oui c'est le voyage, dans l'Odyssée, oui c'est Ulysse, remarque que Ulysse est en train de s'effacer sur un vase. Du coup, il dit, bon, c'est rien, c'est pas grave. Bah, il voit qu'il y a un truc bizarre. Et après, son père l'emmène dans les grottes. Pas dans les grottes. Dans les sous-sols du Louvre. Du coup, dans les réserves, plutôt. Et là, il trouve une grande pyramide. Où son père a trouvé aussi. En cherchant. Et du coup, Hugo trouve la grande pyramide noire, fait le tour et voit une porte. Il dit, bah tiens, on va rentrer. La porte s'est refermée, il est parti dans la mythologie grecque et il arrive dans les enfers. Voilà. Là, ça m'a boosté. Parce que j'adore les enfers, j'adore Hadès et tout. La suite, le début, ça m'a plu. Parce qu'on refait le chemin d'Ulysse, on revoit tous les personnages dans l'Odyssée et tout. Mais la fin, non. Au bout d'un moment, j'ai décroché parce que bah, ça me saoulait. Je crois au milieu du livre, ça m'a saoulé et puis j'ai arrêté. Voilà. Je l'ai lu, hein. Lui, c'est pas un abandon de lecture. C'est lui, du coup, la Toison d'Or, qui est un abandon de lecture. Pour la raison, parce que le premier tome m'a pas plu et je compte pas lire le tome 2, 3 et 4 après. Je sais même pas où est-ce qu'ils sont en plus, le tome 2 et 3. Je crois qu'ils sont encore dans mes bibliothèques, faut que je vérifie. Mais du coup, ça c'est un abandon de lecture et puis je m'en sépare surtout. Voilà. Ensuite, nous repartons sur... Est-ce que je vous ferai pas tous les abandons de lecture d'un coup? Comme ça, je suis tranquille et après on peut parler de tous les derniers livres que j'ai lus. On va faire ça. Oh oui, c'est un abandon de lecture qui date de... il y a 2 mois, je crois. J'ai reçu des services presse de la maison d'édition, le livre de poche jeunesse. Je vous avais fait, je crois, une vidéo dessus, sur mon book haul. J'avais présenté un book haul uniquement sur ça. Et du coup, j'avais commencé Les Frères Diamant et le Faucon Maltais de Anthony Horichwitz, si je me trompe pas. Je l'avais mis en pause parce que bah, le livre me plaisait pas trop et puis c'était pas du tout mon style de lecture. Tout bien réfléchi, c'est un abandon de lecture, du coup je ne le garde pas. Je vais pas vous réexpliquer parce que bah, j'en ai déjà parlé dans un autre bilan lecture ou dans une autre... Dans un autre bilan lecture ou dans mon book haul? Je sais plus. Mais je sais que j'en ai déjà parlé, du coup je vais pas le garder. Et je pense qu'au travail... Non, bah non, j'ai mis mes tampons dedans. Oui, parce que je mets des tampons dans mes livres. Parce que ma grande sœur me pique mes livres quand elle vient à la maison. Du coup, Les Frères Diamant, ça s'en va aussi. Ensuite, nous allons continuer du coup dans les abandons de lecture. Du coup, ça c'est un abandon de lecture que je vous en avais déjà parlé. Qui fait très très sombre dans ma chambre d'un coup. J'ai plus de lumière. Plus de lumière. Dernier livre abandonné de ce mois-ci. Parce que là, je vous ai présenté tous les livres abandonnés. D'abandon de lecture plutôt. Ce livre, je vous en avais parlé
durant mon tri de bibliothèque aussi. Que j'ai commencé à lire là tout à l'heure, il y a même pas une heure aussi, que je n'ai pas aimé sa plume, parce que c'est un recueil de poèmes. Et recueil de poèmes, je suis très compliqué. Le seul que j'aime bien, c'est Baudelaire. Pas du tout. Rimbaud. Baudelaire, c'est lui. Voilà, du coup, le recueil de nouvelles des poèmes inoubliables de Hachette, Collector, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Du coup, c'était Baudelaire. Et sa plume me plaît pas du tout. Ses poèmes sont très très longs. Et ça me saoule très vite. J'ai lu, je crois, 3 poèmes là tout à l'heure. J'ai pas aimé. Non, vraiment, c'est... Comment on dit ? Sa plume, tout simplement. Hein, parce que c'est une plume, hein, quand on parle d'un poème, ou même d'un écrivain. Ça m'a pas plu. Voilà. Du coup, Baudelaire, il s'en va. Et en plus, il était sur la touche pour partir de ma bibliothèque. Bah là, c'est clair et net, il s'en va de ma bibliothèque. Voilà. Au revoir, Baudelaire. Nous finissons du coup pour les 3... 1, 2, 3, 6. Les 6 derniers livres. Du coup, on va faire tout de suite les 3 là, vu que c'est une série de livres. C'est des BD. Parce que comme je vous avais dit, non, c'était dans l'ancien truc. Ce mois-ci, j'ai lu beaucoup de BD. Comme vous avez pu remarquer avec les sœurs Grémillet, elle et les autres qui vont suivre. Et là, j'ai lu les 3 tomes du coup du Monde à l'envers de la chaîne YouTube. Le Monde à l'envers. Bah, c'était pas fifou. J'adore le Monde à l'envers, vraiment, j'adore leurs vidéos. Les BD, c'est sympa, mais pas trop mon style. Voilà. Je préfère regarder leurs vidéos que leurs BD. Après, ils sont très bien écrites, très bien illustrées, très bien illustrées. Je vous montre un peu une planche qui peut être sympa. En plus, on a des petits jeux. Regardez, trouve Josette. Je l'ai pas trouvé. Ça, c'est le tome 1. Mais vous voyez, c'est sympa en fait. Là, elle lui raconte une histoire, elle dit non, ça suffit, lui il réclame, elle continue, et puis, oh, vous avez vu, il dort bien. Oui, bah oui, il s'est pris un truc sur la tête. Mais vraiment, j'ai adoré. Le tome 2, c'est à peu près pareil. Et le tome 3, bah voilà. Moi, j'aime bien tout ça. Mais je les relirai pas. Mais je les garde dans ma bibliothèque. J'ai retrouvé un peu de lumière, mon téléphone est brûlant, parce que j'ai un iPhone. C'est hallucinant que les iPhones sont brûlants en été. C'est la première fois que ça me le fait. Du coup, après, il va finir au congélateur. Voilà. Du coup, là, on va finir rapidement pour éviter qu'il explose ou qu'il me lâche. Parce que j'en ai pas d'autres. En janvier, si je me trompe pas, ou février, je sais plus, j'avais lu le premier tome des Pierres du Cauchemar de Sora et Dooms. Bah là, j'ai lu le 2e tome. Le 2e tome se passe dans le monde des pirates. Ça me fait clairement penser aux jeux vidéo Sea of Thieves, que j'adore, que j'ai en plus, que je joue pas, mais il faudrait que j'y joue, mais c'est sur ma Xbox. Et mon lit est là, ma télé est là, je joue comme ça, j'ai très mal au cou. Du coup, j'ai hâte d'avoir un ordinateur, un écran pour brancher tout et vous faire des lives, si possible, ou même des vidéos. On verra d'où le monde, non, pas d'où le monde, d'où l'avenir nous emmènera. Voilà. Pour le moment, je vous propose les livres. Voilà, mes lectures. Le tome 2, vraiment une pépite. Du coup, c'est dans le monde des pirates. Ça me fait clairement penser au jeu vidéo Sea of Thieves, que j'adore. Voilà. J'ai hâte de lire le tome 3. Et ce que j'ai vu, le tome 3, c'est sur les zombies. Moi qui n'aime pas les zombies, avec eux, je vais adorer. J'ai hâte de le lire. Voilà. Après, nous avons, du coup, toujours une BD. Hadès et la corne d'abondance, que j'ai bien aimé, un peu long sur les bords, mais que j'ai bien aimé, que j'ai acheté en décembre quand j'étais chez ma sœur, à moitié prix, je crois. De base, il est à 14,95, je l'ai eu, je crois, à 2 euros, ou 4 euros, je ne sais plus. Mais du coup, j'ai adoré. Nous avons Hadès, comme toujours, qui veut prendre le pouvoir sur l'Olympe, le pouvoir sur tout le monde, en fait. Mais, comme d'habitude, il échoue. Et là, en fait, il pique la chèvre de Déméter, la déesse de la verdure, un style de, comment on dit déjà ? De mère nature, voilà.
C'est elle qui décide si ça pousse pas. Voilà. Tout simplement. Et pour finir, ça c'est mon coup de cœur de ce mois-ci. C'est mon bébé que j'ai retrouvé au travail et que le travail m'a offert parce que on le remettait plus en rayon et puis ma directrice ne veut pas tellement de one shot, elle veut plutôt vous savez, les séries en BD plutôt. Du coup, je la comprends parfaitement. Moi, je suis très content. Du coup, j'ai récupéré mon livre à moi. C'est Les Fleurs de Grand Frère de Gaël Genelli. Si je le prononce bien. Et vraiment, j'ai adoré ce livre. Je l'ai lu quand j'étais au collège. C'est un prix des incorrectibles, si je ne me trompe pas. Je l'ai lu quand j'étais au collège et que j'ai adoré. Je ne vais pas plus vous en parler parce que j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Dans mon book haul de mai, parce que je l'ai eu en mai. Et vraiment, je l'adore. Si vous voulez un petit résumé, en fait, nous avons le grand frère de la famille. Du jour au lendemain, se réveille avec des fleurs qui ont poussé sur la tête. Il veut tous les enlever, les couper et tout. Mais son petit frère dit qu'ils sont beaux. Ses parents aussi, sa grand-mère aussi, son grand-père aussi. Il y a juste au collège où il a peur, l'école qu'il a peur qu'on se moque et tout. Et au final, pas du tout parce que ça passe crème. Voilà. Allez, ça se moque un peu. Mais au final, tout le monde devient ami avec lui. Parce qu'en fait, il parle aux fleurs maintenant. Et c'est... Regardez-moi ces images en plus. Moi, j'ai adoré. Vraiment. Les Fleurs de Grand Frère, c'est l'une de mes BD préférées. Que j'adore. J'essaye de vous trouver... Voilà. Regardez-moi cette beauté aussi. J'en ai une autre, attendez. Elle est là. Regardez-moi cette blanche. De couleurs, de fleurs. Du coup, j'ai kiffé. Et je vous la recommande vachement. Voilà. Tout simplement. Sur ce, oui, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se dit à une prochaine vidéo. Bisous.